Tu as répandu l'amour en moi. Maintenant, je vais sortir aujourd'hui. Il y a plein de situations que je peux rencontrer. Mais aide-moi aujourd'hui en allant au service. Que par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'aide à pratiquer donc 1 Corinthiens 13, 4, 8. Seigneur, je sais que dans ma chair, c'est difficile. Mais comme toi-même, tu as pratiqué l'amour agapao et que tu ne mens pas. Tu as mis l'amour agapao en moi. Alors donne-moi aujourd'hui au service là. Tu vois, il y a 2 sœurs ou 2 frères, 2 personnes qui me harcèlent là. Seigneur, cet amour-là coule de mon cœur, de ma main pour aller vers eux. Tu peux attendre dans ton bureau où Dieu peut créer une circonstance et un d'entre eux vont venir chez toi, ils vont te parler. Chaque fois que ton cœur fait bout là, non, aujourd'hui, l'amour là va se manifester. Ou bien tu peux venir, l'autre que tu évites tout le temps là, pour passer devant son bureau là, comme tu as prié, par la foi tu rentres dans son bureau, tu la salues. Peut-être il va te répondre comme c'est pas un problème, c'est ça l'acte de l'amour agapao. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'était une décision. Il a donné son fils. Mais nous avons décidé de dire non. Pendant combien d'années il nous a suivis? Il nous a suivis jusqu'au jour où nous-mêmes volontairement on a dit à Dieu maintenant, bon, on va accepter. La personne que tu es là, toi tu as l'amour divin en toi, matin, midi, soir. Seigneur, je vais la saluer, je passe ton amour en elle. Il se peut que le premier jour, elle dise non. Tu n'es pas là pour chercher la renommée. Mais le jour viendra, Dieu va créer une opportunité. Et elle va se rendre compte que même tous ceux de son service avec qui elle s'entendait là n'ont rien fait pour elle. Essentiellement que toi là, l'acte que tu vas poser là, va briser son cœur. Tu comprends? Ça vient par des pratiques. Et parfois, tu trouves une famille qui t'a fait du mal. Et vous n'avez pas 2 sœurs. Elles ne se téléphonent pas, elles ne se parlent pas. 2 sœurs, même père, même mère, se haïssent. Et l'autre est chrétienne. Elle a entendu des messages comme ça quand je prêche la chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle a pris le téléphone. Elle a téléphoné à sa grande sœur. Quand sa grande sœur a entendu sa voix, elle dit c'est qui? Elle a dit c'est moi. C'est moi ta petite sœur. Je décide aujourd'hui vraiment de te bénir. Tu es une grande sœur merveilleuse. Vraiment, je te bénis et tout. Tu comprends? Ça a brisé le cœur de la grande sœur. Pour terminer, une autre famille. Ils ne se fréquentent pas. C'est-à-dire que il y a le papa et la maman qui ont une sœur, l'autre côté, qui ont une fille d'un côté, la grande sœur de l'autre côté. Les parents avaient le cœur brisé. Les 2 sœurs là ne s'aimaient pas. Et ce message que je donne aujourd'hui là, elles savaient, elles sont chrétiennes. Elles savaient que si elles mouraient dans cet état-là, elles ne verront pas Dieu. Mais malgré ça, Satan, quand les gens, Satan endurcit votre cœur, vous croyez que vous êtes non, moi, continue. Tu n'es qu'esclave de Satan. C'est quand l'enfant de l'autre, c'est pas si je me rappelle plus, le grand frère quoi, son fils est gravement malade, allait mourir. Allait mourir.
Le message sur l'amour est passé. La femme là a dit à son mari, ça là, la prière, le jeûne ne peut rien faire, sauf réconciliation entre les deux familles. Oui, le mari a dit, pas question, patati, patata. La femme dit, en tout cas, elle le voit, que si ce n'est pas réconciliation, donc le mari a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit non, le dimanche prochain, je vais faire le repas pour toute la grande famille, tous les frères et sœurs. On va les inviter chez nous, venir manger. Et donc, c'est ça qu'ils ont fait. Et les gens étaient venus crispés. Qu'est-ce qui va se passer? C'est en ce moment-là que la femme de l'autre donc a dit à son mari, les parents étaient là, bon, elle s'est levée, après avoir mangé, elle dit papa, maman, grand frère, grande soeur et tout. Bon, nous vous avons invité aujourd'hui, ce n'est pas pour autre chose. Nous avons réalisé que nous, les petites sœurs, on devait faire ça. On n'a pas fait, on ne vous a pas honoré. Donc, la femme l'a parlé comme ça. Tout le monde était silencieux. Les parents, tout le monde se demandait qu'est-ce qui va se passer. Or, on connaît bien la femme qui est en train de demander pardon là. Elle est très dure, orgueilleuse. Pourtant, elle est chrétienne. Mais quand ils l'ont vu que c'est elle qui s'est levée, tous les membres des familles, ils ont dit si elle a fait ça là, c'est que Dieu a fait quelque chose dans son cœur. Sûrement c'est le message qu'elle a entendu sur l'amour là, qui a brisé son cœur. Donc les parents ont dit bon, c'est ça qu'on a dit. On a essayé de réconciliation, ça ne marchera pas. Allez appeler votre témoin de mariage, ça ne marche pas. Le témoin de mariage lui-même il est méchant comme un loup-garou. Il va vous réconcilier avec quoi? Et quand ils se sont repentis, ils ont demandé pardon à tout le monde. C'est là que le Seigneur m'a dit dans la nuit, là maintenant, la paix qui surpasse toute intelligence est rentrée dans la maison. Les parents se sont repentis pour n'avoir pas bien élevé les enfants, leur faute. Les grands frères, tout le monde, les gens se sont repentis et on a vu un miracle. Non seulement il y a eu repentance, mais l'enfant qui était gravement malade, d'un seul coup, s'est levé comme un miracle. Jeûner et prier. Allez voir un prophète. Quand vous êtes dans chose, ne vous donnera pas de réponse. Bon, mais si vous voulez, ne pleurez pas, mais vous allez pleurer un jour. Parce que le prophète, c'est Dieu qui a dit, si tu es debout faisant ta prière, si tu ne pardonnes pas, lui ne répond pas à ta prière. Il faut être bête. Il te dit, si tu es debout faisant ta prière, ou tu es à genoux, ou tu es couché, faisant ta prière, tu dois te rappeler qu'il y a un problème entre toi et telle personne. Si tu refuses ça, Dieu te dit, c'est lui qui répond, ce n'est pas un prophète, c'est lui qui répond à la prière, il ne te répond pas. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il ne prend pas. On ne va pas négocier avec quelqu'un. C'est ta vie. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais sache aussi que tu vas rencontrer Dieu face à face. Et tu sauras. Si tu es un Gandaou, si tu es une Gandaou, tu sauras en ce moment, devant le feu, ce qu'il faut faire.